frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore en rendez-vous sur la bonne nouvelle télévision. Je vous salue dans le nom merveilleux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant. Nous allons parler et partager la parole qui nous fortifie, la parole qui nous donne la force, la parole qui nous vivifie, la parole qui nous conduit, la parole qui nous donne la direction. Que la grâce et la faveur divine vous soient accordées partout où vous êtes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Freddy Mayala, à partir de Johannesburg, Afrique du Sud. Je suis évangéliste. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu nous aimes. Seigneur, nous voulons bénir ces moments. Père, nous prions que tu nous parles, que tu nous conduises, Père, que tu nous inspires et que tu nous guéris, que tu nous sauves, que tu nous transformes. Partout où nous sommes, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. La Bible, il est dit d'Abraham, le père de la foi, il a eu peur. Il a eu peur, il a été terrifié. Il est passé par une expérience quand il s'est engagé avec le Seigneur, quand il a commencé à marcher avec Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, parce que Dieu lui a dit, Abraham, je veux que tu entres en alliance avec moi, et soyez sans crainte, car ta récompense sera grande, je suis ton bouclier, mais je veux que tu entres en alliance avec moi. Donc Dieu lui a donné certaines recommandations, de sacrifier certains de sacrifier certains animaux pour sceller cette alliance. Et la Bible nous dit quelque chose de bizarre s'est passé dans Genèse. Nous allons voir ça dans Genèse, le chapitre 15, verset 12. Quelque chose s'est passé. La Bible nous dit ceci. Il est dit qu'au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Pendant qu'Abraham a présenté l'offrande, a mis l'offrande sur l'autel pour l'alliance, subitement, pendant qu'il attendait que le feu embrase l'offrande, la Bible nous dit un sommeil subit a pris Abraham. Et pendant son sommeil, Abraham était effrayé, il a eu peur. L'obscurité, subitement l'obscurité, l'a envahi et Abraham a une sensation de peur, une sensation de peur. Et Dieu lui parla en disant, Abraham, ce que tu as vu, ce que tu as senti, fais voir que tes descendants, tes enfants, iront et seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Je veux parler ce soir de la peur. Je veux parler de la peur parce que nous avons peur généralement de quelque chose que nous ne connaissons pas. Si nous voulons faire face à l'inconnu, quelque chose que nous ne connaissons pas, la peur nous envahit. Il y a une substance dans notre corps qu'on appelle l'adrénaline. À chaque fois que nous avons, si vous voulez prêcher, si vous voulez voyager, si vous voulez se marier, il y a ces phénomènes qui se passent dans votre vie. Si vous faites face à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune identité, aucune information de la personne, et il y a un deal important et quoi, il y a la peur qui vous saisit dans beaucoup de choses. Et quand la peur nous saisit, cette émotion, ces sentiments-là, il y a l'adrénaline, la substance dans notre corps, ça monte, ça commence à pomper. Et tu verras quelqu'un, dans certains cas, la personne tremble, pratiquement. La personne tremble. Il commence à trembler comme ça, il essaie de se calmer et tout, parce que la peur l'envahit. Ok? Tout le monde passe par cette expérience. Tout le monde. Moi, vous, nos enfants, tout le monde passe par cette expérience de la peur. C'est quoi en fait la peur? Pourquoi nous avons peur? Qu'est-ce qu'il y a dans la peur? Et qu'est-ce que nous devons faire contre la peur, contre cette situation? Voilà ce que nous allons partager.
Ce soir, dans notre émission sur la Sentinelle, nous allons parler sur la peur, la chaîne La Bonne Nouvelle Télévision. Nous devons profiter de toutes les circonstances, de toutes les plateformes disposées pour que nous puissions partager l'évangile, car Dieu veut que la parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Merci à notre frère Freddy, c'est mon nom, il est en train de faire un grand travail. Que le Seigneur vous bénisse et toute l'équipe technique et tous ceux, mes collègues dans la foi, nous travaillons ensemble dans cette chaîne. Alors, nous avons la peur de l'inconnu, je l'ai dit, nous avons la peur de perdre notre travail. Vous comprenez? On a peur de perdre notre travail parce que notre réputation, notre survie dépend de cela et tout. Ce sont des choses que nous voulons sécuriser dans la vie. Quand nous sommes dans l'insécurité, c'est la peur totale qui nous envahit. Et ici en Afrique du Sud, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont sécurisé leurs parcelles et tout. Partout, ils mettent on appelle ça des fences, partout pour clôturer, ils mettent de la sécurité, des alarmes, et ainsi de suite. À cause de la peur qui sera attaquée, on va les surprendre comme ça. Les gens essayent de sécuriser tout. Leur argent dans la banque, nous avons des mots de passe maintenant pour sécuriser. Maintenant, il n'y a plus de mots de passe. On évolue. En Afrique du Sud, on va introduire un système ici. C'est l'œil. On vous pique l'œil ou le doigt seulement. Vous mettez votre doigt et vous faites des transactions. On cherche à sécuriser beaucoup de choses à cause de la peur de perdre ce que nous avons. Donc nous avons la peur de perdre notre position sociale, nous avons la peur de perdre la peur de l'au-delà, oui, de l'au-delà. Ça c'est la peur, une peur terrifiante. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver quand vous ne serez plus sur la terre. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Et nous avons cette peur-là de l'au-delà. Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens là-bas? Nous avons cette peur-là. Et ça, c'est en nous. Que nous ne le voulions pas, quand nous dormons, quand nous marchons partout, quand nous mangeons, ça, c'est en nous. Les gens essayent d'ignorer, mais c'est en nous. Cette peur nous envahit. Si Abraham, le père de la foi, avait peur, cette sensation qui est arrivée avec lui, à combien plus forte raison nous pouvons aussi avoir peur. Donc nous avons peur de la mort. Ouf, la mort elle-même. J'ai parlé de l'au-delà. Mais il y a une transition pour aller d'ici vers là, il y a quelque chose qu'on appelle la mort. La cessation de fonctionnement de notre organisme physique. C'est corps, c'est l'enveloppe, ça va rester. Et notre être, le réel nous, qui est en nous, va aller au-delà. Cette mort, cette séparation nous fait peur. Ok, nous avons peur de ça. Souvenez-vous de Jésus-Christ qui voulait affronter cette réalité. Il a dit à son Père, parce que Jésus-Christ était un être humain comme toi et moi, à part la divinité, Jésus est un homme. Il fut un homme comme toi et moi, il mangeait, il faisait comme toi et moi. Il est venu expérimenter ce que nous expérimentons pour être un avocat, pour nous défendre auprès du Père, parce qu'il a goûté à la réalité humaine. Il a dit, Père, si cela est possible, enlève cette coupe. La croix, il a dit, enlève cette coupe. Non pas ma volonté, ta volonté, que ta volonté soit faite. Donc Jésus avait peur. Jésus avait peur, n'essayez pas de défendre ça, il avait peur. Mais il a surmonté cette peur-là par la prière. La peur lui a poussé à dire à ses frères, aux disciples, vous ne pouvez pas rester avec moi 1 heure dans la prière. Priez avec moi, priez. Priez. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez, veillez, priez. Il a dit ça à ses disciples. Donc la peur l'avait envahi jusqu'au point où le sueur, ok, le sueur, comment on dit la sueur, la sueur tombait, et la Bible identifie la sueur comme le sang, le gréement des sangs. Ok, donc c'était terrible, c'était une expérience terrifiante que Jésus a passée sur la croix. Donc tout défilé, il voyait ça en panorama, ce qui va traverser en panorama. Il était effrayé, il avait besoin qu'on le fortifie, il avait besoin qu'on l'aide dans cette expérience. Donc la peur, c'est quelque chose de terrifiant, quelque chose de terrible. Une émotion, un sentiment naturel, qui nous arrive naturellement, que nous devons comprendre et essayer de gérer. Si nous ne gérons pas ça très bien, il y aura des dégâts terribles. Il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui, parce que quand la peur vous envahit, vous êtes paralysé. Hein, ça vous paralyse, vous êtes paralysé par vos pensées, vous êtes paralysé, vous ne savez plus réfléchir correctement. Vous ne savez plus. Vous savez, quand les gens sont paniqués, moi je suis aumônier, vous le dites à la personne, calmez-vous, relaxez, restez un peu, concentrez-vous ou quoi. C'est difficile de se concentrer, vous allez donner des directives
il ne peut plus conduire, la personne doit s'asseoir. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Nous allons donner quelques éléments pour nous aider quand nous passons par cette expérience terrifiante de la peur. Nous avons une bonne nouvelle ce soir, parce que Jésus-Christ est vivant. Donc nous avons peur de l'autre personne. Nous avons peur de l'inconnu, de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous avons peur de la personne, nous avons peur de l'étranger, avec ce qui se passe, le racisme et tout, les bombes partout, on met des bombes, vous ne savez pas qui vous avez affaire. Le monde est dans une situation, comment dire, cocotte minute, ça peut exploser à tout moment. Donc les gens sont vigilants quand ils marchent, ils regardent gauche, droite et tout. On n'est plus dans la sécurité, c'est la peur partout, c'est la peur, c'est la peur, c'est la peur. Ok, nous avons peur de l'avenir. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Nous ne savons pas le lendemain, qu'est-ce que le lendemain sera fait. Nous ne savons rien. Nous ne savons rien du tout. Et les gens ont des hypertensions, les gens deviennent hypertendus, les gens ont des maladies parce que le fait seulement de penser à l'avenir de ses enfants, de lui-même, la personne tombe malade. C'est vraiment très, très difficile. Et nous savons aussi que la peur de la maladie existe. Et si j'ai contacté, si j'ai le cancer, et si j'ai le HIV, ou le sida, ou si j'ai la pulmonie, si j'ai cette maladie. Donc il y a des si. Voilà pourquoi beaucoup de gens s'assurent l'assurance médicale pour se sécuriser, des choses comme ça, au cas où quelque chose arriverait. Donc bref, nous avons tout ça qui nous dérange dans nos vies. Personne n'échappe à ça. Ok? Alors nous voulons dire que nous avons deux sortes de peurs. La peur naturelle, qui peut être un avertissement que quelque chose arrive. C'est ce qu'Abraham a expérimenté. Dieu l'a permis, il a expérimenté ça, que quelque chose allait arriver et Dieu lui a expliqué. Okay? C'est naturel. Et ça doit être contrôlé. Si ce n'est pas contrôlé, ça peut nous causer des dégâts. Okay? Ça peut nous causer du tort. Ça doit être contrôlé, cette peur-là. Naturelle. Un avertissement. Donc la personne qui n'a pas peur, c'est dangereux. Parce que ces sentiments-là, en nous, ça nous aide des fois. Tu peux avoir un tic là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je sens que je ne dois pas sortir, ou je sens que il y a quelque chose qui peut arriver à mon enfant. Ne sors pas. J'ai une sensation bizarre. C'est l'instinct. Et Dieu a mis ça en nous. C'est pour nous aider. C'est très important. C'est pour nous aider à faire face à beaucoup de choses. Okay? À nous maîtriser, à nous contrôler, à respecter l'autre. Vous savez, les deux puissances mondiales, la Russie et les États-Unis, ils ont des bombes nucléaires, à part l'Inde et l'Afghanistan. C'est quoi encore le pays qui est voisin à l'Inde et tout. Ils ont aussi la bombe atomique, okay, nucléaire. Et ces deux pays, quand ils veulent mettre quelqu'un à la tête, ils doivent s'assurer que la personne est mentalement en ordre, il peut se maîtriser, parce que c'est pas de la blague. Si tu appuies le bouton, c'est terminé. Hein? C'est terminé. Donc ces gens-là doivent se contrôler. Les gens ont peur. Ils ont peur, on essaie de contrôler. Par ailleurs, tout ce que tu ne peux pas maîtriser, okay? Tout ce que tu ne peux pas maîtriser naturellement, tu dois l'enfermer. Tout ce que tu ne peux pas maîtriser par soi, tu dois fermer ça. Utiliser n'importe quoi pour arrêter ça. Voilà pourquoi l'État, quand l'État ne peut pas changer. Je vais rephraser ça. Tout ce que tu ne peux pas changer. Ok, merci Saint-Esprit. Tout ce que tu ne peux pas changer, tu dois la maîtriser. Maîtriser la chose. Tu dois maîtriser ça, contrôler la chose. Si tu ne contrôles pas la chose, ça va te causer des dégâts. C'est ça le principe. Ça va te causer des dégâts. Voilà pourquoi, quand le gouvernement ne peut pas changer quelqu'un, un islamiste ou un meurtrier ou un violeur, on lui met en tôle, on le contrôle, on contrôle la personne, parce qu'on ne peut pas le changer. C'est ça le principe. Ok? Tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser, plutôt changer, vous devez enfermer. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Donc, voilà pourquoi il y a des choses dans la vie, par exemple, le péché contre
l'immoralité sexuelle, il faut fuir, hein, carrément. La Bible dit, ne résistez pas, fouillez. Fouillez pour éviter, même si on va se moquer de vous, vous êtes faible, quoi. Fouillez, fouillez. Merci Saint-Esprit pour ta parole, merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci à vous qui nous suivez, qui nous donnez de feedback, qui nous encourage de continuer à partager la parole. Vraiment que les Seigneurs vous bénissent. Donc, la peur est un signal naturel que Dieu nous lance par l'adrénaline, okay, pour nous aider. Et à part la peur naturelle, il y a la peur surnaturelle ou disons démoniaque. Il y a une peur démoniaque qui peut nous clouer, qui peut nous déranger complètement. On va parler sur ça dans notre prochaine émission. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le peu que nous avons partagé. Je vous laisse avec cette soif parce que le Seigneur nous donne le temps que nous avons et nous allons continuer la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous fortifie. Par sa grâce, votre frère Freddy, à partir de l'Afrique du Sud, Johannesburg, je suis évangéliste. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur, fortifie ceux qui sont découragés. Papa, tu contrôles l'avenir, tu contrôles toutes choses, Jésus. Tu es le maître des temps et des circonstances. Yahweh fortifie, Yahweh bénit, Yahweh guérit, Yahweh transforme. Sauve celui qui nous suit. Car en toi, nous avons la paix qui surpasse toutes circonstances. Merci parce que tu nous donnes la paix en Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Let's go.